Je suis documentariste, ça fait 40 ans que je fais des films. Voilà, je suis né en 55 et il y a 20 ans, j'avais un copain qui était officier dans la Légion étrangère et qui était au Parti communiste et qui informait l'armée, le Parti communiste de ce qui se passait en Indochine, en Algérie et tout ça. Et j'ai fait un film sur lui. Voilà. Et je lui ai demandé, mais comment ça se fait que tu es rentré dans la résistance, puisque c'était un résistant. Il avait fait partie, nous dans le sud-ouest, on a la brigade légère du Languedoc. Et donc c'est des gens qui se sont engagés comme ça et qui ont participé à la résistance, mais qui étaient vraiment comme une armée, quoi. Et lui il me dit, en fait, ce qui s'est passé, moi, il s'est engagé, il avait 15 ans, il a menti sur son âge, mais il avait 15 ans, hein, voilà, 45, enfin 39. Et donc du coup, il me dit, je me suis engagé parce que mon père avait été blessé par les Allemands en 14, il avait pris une balle dans le cou et il avait cette espèce de voix complètement déformée. Et il dit, quand la guerre s'est déclarée, il a dit, je vais aller casser la gueule aux Boches. Donc il est arrivé tout de suite dans les maquis des Cévennes et il me dit, je suis tombé sur les Allemands. Alors là, il me dit, j'ai rien compris. Et j'ai dit, mais attends, c'est incroyable, moi non plus, je ne pensais pas. Et donc, du coup, j'ai décidé de mener une enquête et de faire le film. Après le film sur Guerre et Utopie, ça s'appelait On a fait la résistance allemande. Voilà. Et alors, pour dire comment ça se passe, ce genre de choses, quand on a une idée comme ça, mon métier en général, je le fais plutôt avec le service public. C'est pas TF1 ou c'est pas M6 qui vont produire ce genre de choses. Et donc c'est beaucoup de télévision régionale. Là c'est France 3 Région qui a permis de faire ce film-là. Donc beaucoup de mémoires comme ça sont emmagasinées, mais avec ces stations locales de France 3. Et du coup, il n'y a presque que des gens du Sud qui parlent. Et après, bon, il a fallu trouver un producteur, tout ça. Mais après, ça se fait assez bien. Voilà. Il est passé à la télévision? Oui. Alors, c'était assez rigolo parce qu'il a eu du succès, ce film. Mais il y a un prix pour tous les films franco-allemands. Et il a été sélectionné, il est arrivé jusqu'à la fin, mais moi, vu la fin que j'avais, j'ai été recalé. Voilà. Ça continue. Je voudrais travailler avec une historienne. On n'entend pas ce que vous dites. Est-ce que j'ai travaillé avec un historien? C'est ce qu'elle me dit, la dame. Voilà. Et non, mais je peux reprendre les questions, j'ai un peu de voix encore. Et donc, alors, je ne suis pas du tout historien, et donc c'est ce que je disais à Yves, j'ai ça de bouquins, j'ai ça de documents, et je voulais les amener pour si ça... Quel endroit pourrait indexer ça pour que d'autres personnes puissent prendre la relève et suivre... voilà. Mais non, je me suis... Pardon? Le musée de la Résistance à Champigny. Je vais leur donner. Mais c'est des bouquins, hein, voilà, il y a des... Voilà, parce que moi souvent, bon, il y a ce chercheur qui parle des protestants, et moi j'étais à la fac au Mirail, donc je le connaissais, mais dans mon métier, on rame pas mal, quoi. Il n'y a pas d'association parce qu'il n'y a pas d'argent. Si tu le veux, tu te le fais. Ouais, c'est ça. Oui, alors il y a eu un phénomène semblable du côté italien avec les anti-mussoliniens, notamment à Paris, qui sont rentrés dans la résistance française. Mais on en a trouvé facilement la trace. Il y en a eu 4 dans le groupe Manouchian. Il y en a un qui est sur la fiche rouge, qui est Spartaco Fontanote. Et du côté allemand, on ne trouve pas la même chose, des traces visibles et connues de cette façon. Comment ça s'explique que du côté italien, qui sont passés dans la résistance, c'est très très connu. Ça s'explique que les Italiens nous ont pas envahis.
Et les Italiens nous ont foutu la paix, grosso modo, quoi, alors que les Allemands sont arrivés là. Et moi, même moi, je me rappelle, quand j'étais petit, on appelait ça encore les Boches, quoi. Et c'est vrai, hein, tout ça, on a depuis 20 ans, là. On est tous à peu près, c'est vrai, on a tous dit les Boches au moins une fois dans notre vie, quoi. Et c'est vrai, mais ils sont pas allés dans la MOI, et ils ont... Ah non, parce qu'ils avaient leur propre structure. Leur structure qui venait essentiellement, ce qui n'était pas le cas des Italiens, des Juifs qui étaient partis avant et qui s'étaient retrouvés en France. Là. Et donc ils ont commencé à se structurer. Et c'est vrai qu'il y a eu ce gros casse, cet argent. Cet argent, 2 millions de francs quand même à l'époque, c'est énorme. Et, alors moi j'ai mené l'enquête sur cet argent-là. Et j'ai arrêté. Il en manquait la moitié. Et la fille de la dame qui a fait le vit au Paraguay, je ne sais pas trop. Le producteur ne va pas payer le voyage. Il sera allé. Oui, mais il n'y a pas eu contact entre les entre, je pense qu'à cette époque-là, il n'y avait pas Facebook pour entrer en contact, c'était un peu compliqué. Et tout le monde avait un peu la trouille de se parler, si j'ai bien compris. Hein. Ça m'avait l'air, justement, le problème des contacts et tout ça, c'était. Il n'y avait que de la trahison partout. Même eux, ils se sont fait attraper. Donc chacun faisait dans son coin. Il y avait quand même ce qu'il appelle le Front National de la Résistance. Mais c'était même à tel point que moi j'ai rencontré, il y a 15-20 ans que j'ai fait ce film, j'ai rencontré, j'avais le nom du monsieur qui a fait sauter le train et qui a libéré par accident Peter Gingold. Il n'a pas voulu me parler. Mélis. Il n'a pas voulu me parler. Et après, quand il a vu le film, il m'a dit, je voudrais bien vous parler. Je dis, c'est trop tard. Mais il y avait encore cette peur. Il n'avait pas confiance. Ben ouais, pas con. Mais oui, les journalistes, je veux dire, il y a de quoi, hein. Oui, je vous écoute. Oui. Comment vous les avez retrouvées, ces personnes, et est-ce que vous les avez suivies? Est-ce qu'il y en a qui sont encore vivants? Alors, comment j'ai retrouvé ces personnes? C'est de fil en aiguille, en fait. On en rencontre un, et il vous donne un nom, et on remonte. C'est comme un pull ouvert, on tire, il y a tout qui vient. Il faut tirer le bon truc. Et là, c'est vrai que le fait que je sois du sud-ouest, j'ai rencontré cette dame qui est formidable, qui avait son papa. Et alors là aussi, il y avait encore notre film à faire. La prison de Castres, il y a un résistant allemand qui a fait évader tout le monde. Mais quand on est sur ce genre de parcours, on a plein de ramifications. Le truc, c'est de se tenir comme ça, et on remonte, et je suis arrivé jusqu'à... Puis il faut bouquiner tout un tas de... Ça prend du temps. J'imagine. Et vous êtes resté en contact avec eux? Ah non. Mais vous ne savez pas ce qu'ils sont devenus, là? Ben, il y en a beaucoup qui sont décédés. Après le prêtre, j'ai reçu un petit mot. Enfin, le moine, j'ai reçu un petit mot comme quoi il était mort. Mais après, nous, notre métier, moi j'ai fait 70 films comme ça pour la télé, et on peut pas. J'ai un cœur d'artichaut, mais quand même. Je ne peux pas garder. Toutes les feuilles de l'artichaut. Toutes les feuilles de l'artichaut. Voilà. Oui, dans les recherches, ce que vous avez lu, est-ce que vous êtes arrivé à savoir dans quel type de profession l'infiltration se faisait? À un moment, on entend qu'il y en a un qui traduit pour les services allemands, mais les autres qui faisaient ce type de travail, vous n'êtes pas... Les espions, vous voulez parler? Oui, dans quel... Oh là là, je ne sais pas, mais je pense qu'ils étaient assez bien fournis dans tous les corps de métier. Hein. Il y avait des volontaires pour ça. Et c'était de l'argent, quoi. C'est la trahison contre de l'argent. Je veux dire, aujourd'hui, ça se produirait, on en aurait pour tout, il y en aurait pour tout le monde. Hein. Moi, c'est fou parce qu'en revoyant ce film, qui a été fait il y a... J'ai pas regardé de quand ça date. 2006. Pardon 2006. 2006. Eh ben, c'est pas si vieux. Non. Mais aujourd'hui, la politique, elle a déjà complètement changé par rapport à ça.
par rapport à l'espoir de cette Europe dont il parle. C'était beau là quand il dit ça. Et moi je ne me suis pas rendu compte quand j'ai fait le film. Mais là aujourd'hui, je revois ce film et je me dis mince alors, qu'est-ce qu'on a glissé hein. Là c'est... La plupart des résistants allemands qu'on a vus, que ce soit Mélis, Léo et Gingold aussi, ils ont écrit des livres dessus, oui. Hein, donc on peut lire dessus, notamment Mélis avec son évasion du train à Toulouse. C'est ces livres que je vous alors, il se trouve que je suis le neveu de Peter Gingold, donc lui aussi, il dit qu'il s'est évadé, il avait été torturé à Dijon et évadé. En fait, il s'est évadé à Paris parce qu'il connaissait bien le quartier puisqu'il habitait là quand il était jeune. Et en fait, il connaissait qu'il y avait un passage, donc il a fait croire que les Allemands qu'il allait rencontrer un plus haut responsable. Donc ils se sont un peu mis de côté. Et donc il a pu rentrer dans une porte et il savait qu'il y avait un passage. Et donc il a pu sortir de l'autre côté. Donc c'est un des rares évadés de l'Allemagne. Dans le film, ils disent aussi que la plupart sont revenus en Allemagne démocratique. Donc c'était notamment Ernst Mélis, je crois, qui a été le dirigeant de l'équivalent de l'humanité pour l'Allemagne. Mais par contre, mon oncle, lui, il a tenu à revenir en Allemagne démocratique. Donc il a été un des fondateurs du Parti communiste allemand qui a été rapidement interdit. Et puis également, même avec sa fille, qui a eu les interdictions professionnelles, puisqu'on pensait que la Cour de justice allemande avait considéré que les Allemands que les communistes allemands étaient contre l'État allemand, donc ils avaient viré tous les fonctionnaires puisqu'elle était enseignante, et elle en paye encore le prix. Donc il y a une fédération des résistants anti-nazis qui existe encore, qui est très active, notamment en Allemagne, notamment contre la résistance du fascisme en Allemagne avec l'AfD, et ils sont toujours suivis par les services de sécurité. C'est incroyable. Ouais. C'est l'anticommunisme. C'est comme en Amérique. Hein, dès qu'un évêque est un peu progressiste, on le traite de communiste. Il faut dire que les Américains sont restés en Allemagne de l'Ouest encore maintenant. Et effectivement, mon oncle avait été invité par Mitterrand, a même parlé des interdictions professionnelles. Il avait invité les résistants allemands à venir défiler en 1994 et ils ont été interdits par les Allemands. Par cause. Oui, c'est ça. Je crois que c'est intéressant parce qu'il faut quand même souligner que résister au nazisme et donc la victoire de l'Allemagne, quand on est allemand, c'est beaucoup plus difficile que de résister en France pour chasser les Allemands et à la rigueur renverser le régime de Vichy. Parce que, et ça, c'est vrai que c'est resté longtemps. Je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est, mais je me souviens d'un témoignage d'un gamin qui, dans les années 60, 70 peut-être, disait bon voilà, moi j'étais à l'école et son père avait été résistant contre le nazisme. Il avait même il était venu, donc je crois qu'il était aux États-Unis et il s'était battu dans l'armée américaine. Et le gamin à l'école, on l'appelait le fils du traître. Oui. Donc c'est vrai que c'est lourd, hein, très très lourd. Et alors après, moi, c'est pareil, en ce moment, on parle beaucoup des femmes. Et en 2006, c'était pas la mode comme maintenant. Et quand je revois ce film avec les histoires de femmes, je me dis, mais si je devais le refaire aujourd'hui, Je le referais pareil. Non, j'irais plus voir l'histoire des femmes. Non, parce que je trouve, moi j'ai été surpris déjà que je sois film. J'ai surpris parce que j'avais pas conscience de ce que je faisais. Aujourd'hui, c'est à la mode, mais c'est fort ça. Je pense à ça par rapport aux femmes qui ont été tendues. Voilà. Et je pense à ces femmes qu'on envoyait, comme elle dit, la dame sûreté. Alors là, quelle affaire. Voilà, donc je pense que j'aurais davantage travaillé sur ce côté-là. Mais il y en a, c'est déjà pas mal. Là. Oui, c'est bien mis en valeur. On a presque l'impression qu'elles ont fait et que les hommes, Vous ne pouvez pas. On est homosexuel et de tomber sur un soldat homosexuel, mais bon, c'est pas facile. Il n'y en avait
pas tant que ça. C'était pas la mode non Et plus. c'était pas la mode non plus. Donc voilà. Vous avez montré dans les premières images où il y avait quelqu'un, il y avait Hans Eisel. Et donc lui, c'est un soldat allemand qui s'est rendu compte que il avait, en discutant, parce qu'il se faisait coiffer, enfin, j'ai son livre aussi, il se faisait coiffer, il ne voulait pas être coiffé par l'armée allemande parce qu'il coiffait trop mal, donc il se faisait coiffer par un coiffeur français qui lui racontait un peu les difficultés de la vie quotidienne, alors que les Allemands, donc petit à petit, il a pris, sans que ça soit un résistant, il a pris conscience que les Allemands étaient vraiment des occupants, et donc petit à petit, il a réussi à voler les soldats étaient à la piscine, donc dans les vestiaires, il a volé des pistolets qu'il a pu donner à la résistance. Donc c'est vraiment un Allemand qui, de lui-même, c'était un vrai soldat allemand, enfin, qui n'était pas du tout communiste ou politique, mais il s'est rendu compte par lui-même J'en avais conscience qu'il y avait ça. Ils ont fait parfois référence à des difficultés avec les Français, de méfiance, de résistants français qui étaient un peu étonnés de voir les résistants allemands se joindre à eux. Ils devaient peut-être se demander si ce n'était pas des espions. Ben oui, forcément. Il y a eu beaucoup d'affaires, enfin pas d'affaires. Non, mais il y avait beaucoup de méfiance, et puis surtout, je pense qu'il y avait des quarantaines. Je pense qu'on ne rentrait pas du jour au lendemain. Oui, Je pense qu'il fallait faire ses preuves, il fallait on rentrait un peu de côté, c'était très très long. Mais c'est un peu normal. Et malgré tout ça, il y a eu quand même des traîtrises et des condamnations. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'était. Enfin, moi, à force de parler avec eux, on se rend compte à quel point s'il y avait. On pourrait appeler ça une parano aujourd'hui, mais c'est vrai que. Mais il y avait de quoi. Il y avait de quoi. Il y avait quoi, oui, c'est ça. Est-ce que vous avez connaissance d'un film identique ou de la même inspiration fait en Allemagne? Non. Non, parce que. Y compris en Allemagne de l'Est. Il y a Arte, ils ont fait un film après moi, mais sur la résistance allemande en France, mais ils ont parlé de gens que moi j'ai pas rencontrés. C'était dans la marine, des marins, voilà. Mais ils n'ont pas parlé de la structure travail allemand. Ça, pour eux, c'est pas. C'est compliqué. Pour beaucoup, c'est encore des Voilà. Je veux dire, même au niveau le plus haut, quand Marlène Dietrich s'est jamais réinstallée en Allemagne, n'a jamais été. Ah bon, s'est produite parfois, mais peu. Et bon, elle est morte à Paris, mais le fait qu'elle ait choisi d'être anti-nazie et en plus d'entrer dans l'armée américaine, puisqu'elle était active dans certaines unités de l'armée américaine, fait qu'en Allemagne, on n'en a quasi plus parlé, quoi. Sauf quand même les films d'avant-guerre, parce qu'ils étaient là, mais elle n'a jamais, à ma connaissance, jamais rien fait en Allemagne. De qui vous parlez? Marlène Dietrich. Marlène Dietrich, ah oui. Et donc vous n'avez absolument pas de... Si, il y a ce film Arte. Oui, mais Arte c'est différent. Oui. Et puis c'est sur le travail en France, Mais sur le travail allemand, non, il n'y a pas. Moi, ça m'aime bien, mais c'est bien quand même encore. Mais il y a la tête, et puis il y a toutes les ramifications autour. Et c'est vrai que la tête décide de ce que tout le monde va voir. Et il y a des décrochages régionaux où effectivement il y a des histoires assez bien foutues. Donc bien foutues, mais des histoires à part comme ça qui n'apparaissent pas au niveau national. Et je pense que dans 500, 50, 60 ans, quand ils vont vouloir revenir sur l'histoire, dans les archives, ils seront bien contents d'avoir des films des France 3 régions, et c'est pas Nagui ou tout ça qui vont raconter ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Voilà.